Bonjour à tous, nous allons voir comment créer un cartouche personnalisé. Tout d'abord, mettez-vous dans un calque vide. Très important, l'échelle de travail va être au 1 pour 1. Et avant de commencer à dessiner la forme de son cartouche, on va pouvoir aller dans l'espace mise en plan, d'Alplan, et régler son format de page. Là, je vais être sur une feuille en A0, et vous allez toujours avoir ce cadre gris qui va apparaître. Ce cadre gris symbolise juste les marges de l'imprimante. Tout ce qui est dans la partie grise ne sera pas imprimé. Donc si je souhaite faire un cartouche qui va faire toute la largeur de ma page, je vais pouvoir la mesurer directement avec les outils de mesure d'Alplan. Je vais avoir une valeur de 107,35 en centimètres et je vais pouvoir aller utiliser toutes les fonctions 2D ici pour commencer à dessiner. Je vais placer mon premier point et je vais rentrer la valeur directement sur X ici, 116,35, hop, sans le 0 qui est là, et pourquoi pas 10 cm de hauteur. Et je vais avoir ceci. Je vais pouvoir utiliser ensuite les lignes pour séparer en plusieurs catégories mon cartouche. Pourquoi pas utiliser aussi les fonctions d'accrochage objet avec un clic droit et prendre point de partage ici sur cette ligne et la séparer en 4, ça va très bien. Donc ces outils-là, je pense que vous les connaissez. Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres vidéos qui expliqueront comment ça fonctionne. Je vais aller pour ma part chercher un cadre déjà créé. Hop. Celui-ci. Donc j'ai mes différentes zones et je vais pouvoir aller commencer à l'habiller. Premièrement, je vais aller chercher une image, un logo de notre société. Donc dans insertion, surface d'image, je vais pouvoir activer ici la recherche de surface ou moi-même dessiner ma zone. Pour positionner mon image. Je vais pouvoir aller placer du texte. Juste ici, par exemple, l'adresse de la société. Alplan France, 8, place des Vins de France, je crois bien. D'ailleurs, notre adresse est bientôt changée sur Paris. Et un numéro de téléphone. Voilà. Je vais aller centrer tout ça et je vais aller juste agrandir toute cette partie-là pour vous montrer une fonction qui est très simple. Si je veux que mon texte rentre dans une zone particulière qui se redimensionne en fonction de la zone que je vais sélectionner, il y a une fonction qui est très bien, qui est ici ajuster et redimensionner le texte. Je clique dessus, je sélectionne mon texte et je vais moi-même définir la zone. Mon texte apparaît au bon endroit avec la bonne dimension directement. Je vais ensuite pouvoir créer d'autres textes. Je vais prendre par exemple ici type de plan. Pour positionner mon texte au bon endroit, je vais pouvoir le sélectionner et le placer avec les accroches objets. En disant, tu vas te placer au milieu, entre là et là. Donc je peux faire la même chose avec d'autres textes. Pour aller un peu plus vite, je vais encore une fois aller chercher. J'ai déjà préparé plusieurs choses.
Donc tout ça, c'est du texte fixe. Maintenant, il va falloir que j'ai placé les attributs qui vont se remplir en fonction des données de mon plan ou de mon projet. Pour ça, je vais aller chercher la fonction ici, style d'annotation, attribut. Pour le premier attribut qui est type de plan, je vais aller dans la partie plan. Et je vais avoir un attribut qui porte bien son nom puisqu'il s'appelle type de plan, juste ici. Je vais pouvoir choisir sa largeur, sa hauteur, la police, l'inclinaison, etc. Ici A parce que c'est du texte, 25 c'est le nombre de caractères que je souhaite avoir pour mon attribut maximum. Du A20, ça devrait suffire pour rentrer dans ma zone. Hop, on va diminuer un peu ça, et ça sera bon. Je vais mettre au milieu, et directement, accroche objet plein milieu pour le placer au bon endroit. Je continue. Je vais pouvoir aller chercher mon nom de plan. Pareil, du A20, au milieu. Hop. On va le repositionner, un petit clic malencontreux. Comme ceci. L'échelle, je pourrais aller chercher l'attribut qui va bien. Dans plan, j'ai des attributs pour l'échelle, échelle ou échelle de plan, mais j'ai choisi de mettre un texte car l'échelle est variable sur un plan. Je n'ai pas forcément toutes mes vues à la même échelle. Je vous montrerai que c'est très facile de le renseigner comme ceci. Dans cette partie-là, je vais mettre le numéro du client. Ça va se trouver dans projet. Ça peut être client numéro, juste ici. Et je vais aller mettre quelque chose comme du A5 par exemple. Je vais pouvoir agrandir un peu la taille de caractère. Positionner au milieu. Et je continue. Le propriétaire, ça va être le client. Je vais récupérer avec la pipette le format des autres. « 16, je vais mettre 20 aussi à ce niveau-là. Le dessinateur. Je vais le trouver dans Général et je peux utiliser le nom de la section Windows. Ça va être nom d'utilisateur, juste là. La date, dans Général, on va retrouver date actuelle. Juste là. Hop. On va le placer correctement. On continue avec l'heure. Dans Général, je vais avoir l'heure actuelle. Pour l'heure, si je veux deux chiffres, deux petits points et encore deux chiffres, donc je vais mettre A5 pour avoir 5 caractères maximum.
le numéro de plan. Ça va se trouver dans plan et ça sera l'identifiant. Donc c'est 4 caractères maximum pour le numéro de plan. J'ai de 1 à 9289. Et je vais avoir ici numéro du plan. Et il me propose 8,4 par défaut, ça me va très bien. J'ai fini mon cartouche. Une fois mon cartouche fini, je vais pouvoir aller l'enregistrer en bibliothèque. Pour cela, dans style d'annotation, je vais utiliser définition sous macro. Je vais laisser sur nom ici, car je n'ai pas besoin que ma sous-macro soit modifiée en fonction de l'échelle. Je vais bien définir à l'échelle 1. Je vais sélectionner tout mon cartouche et je vais mettre mon point de base à ce niveau-là. Très important, quand vous enregistrez un cartouche, peu importe où vous l'enregistrez, soit dans projet, privé ou bureau, enregistre-le dans fichier 7 ou 8. Car c'est les deux seuls fichiers qui sont utilisables sur la partie mise en page. Je vais me mettre sur le 7 et je vais utiliser l'entrée numéro 2 pour créer mon cartouche à 0. Ok. Il ne me reste plus qu'à aller dans ma partie mise en page et aller insérer ce cartouche. Pour pouvoir insérer un cartouche en annotation, j'ai l'obligation de créer un cadre. Je peux créer un cadre directement via les paramètres de configuration de page ou j'ai les fonctions de création de cadre juste ici. Je peux créer même un cadre en dehors de ma zone imprimable pour qu'il n'apparaisse pas lors de l'impression. Une fois que c'est fait, dans la partie cartouche, je vais pouvoir aller chercher mon cartouche en annotation. Comme je vous disais, il n'y a que numéros 7 et 8 qui sont lisibles ici. Je prends mon A0, je le positionne. Par défaut, il s'ancre en bas de la page et je vais pouvoir changer un décalage droit et bas si je veux le déplacer. Une partie des attributs se sont renseignés. Dessinateur via ma session Windows, la date et l'heure, et mon numéro de plan. Dans ma structure de plan, je suis bien sur mon plan numéro 1, il a bien pris le bon chiffre. Je vais pouvoir ici renseigner directement donc le nom de mon plan RDC. Si je fais un clic droit et je choisis propriété sur ce plan, je vais pouvoir aller dans les paramètres, choisir par exemple le type de plan. Le type de plan, je vais avoir une liste avec pas mal d'informations. Si je veux un avant-projet, si c'est un type de plan d'exécution par exemple. Je pourrais aussi renseigner le nom du plan à ce niveau-là, le créateur et d'autres attributs. Et j'avais d'ailleurs aussi l'échelle. Je vous montrerai à un autre endroit où on peut la placer. L'échelle, comme j'ai choisi de positionner un texte, je vais pouvoir l'éditer directement dans l'espace mise en page. Pour ce qui va être du numéro client et du client, ça va être dans les attributs du projet. Les attributs du projet, vous pouvez accéder de différentes manières. Directement ici sur votre projet, en faisant un clic droit, propriété ici, affecter des attributs. Ou alors, sur cette icône, ensuite ici, attributs du projet, et vous allez pouvoir renseigner donc le nom du client, Monsieur Lenormand par exemple, et le numéro client juste ici, P046. Ok. Tous mes attributs sont renseignés. Je pourrais aller plus loin sur mon cartouche en mettant en place par exemple une gestion des révisions.
mettant en place la gestion de l'indexation de mes plans. Pour ça, il va falloir que je crée d'autres colonnes. Je vais aller chercher encore une fois un tableau que j'ai déjà préparé. Positionner juste ici. Et je vais aller chercher les attributs pour l'index. Dans style d'annotation, encore une fois un attribut. Juste en bas de plan, je vais avoir index de plan ici. Et je vais pouvoir récupérer index qui va avoir A de caractère maximum. Je vais positionner au milieu, juste ici. Et pourquoi pas donc, la date de l'index. Après, j'ai d'autres attributs. Je peux aussi créer des attributs personnalisés à ce niveau-là pour les réutiliser dans mon plan. Si je retourne dans index de plan, date de l'index, je le positionne en face. Par défaut, cet attribut, que j'ai positionné une seule fois, aura la valeur de l'index, mais aura la dernière valeur de l'index. Donc comme j'aurai plusieurs index, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, il va bien falloir que je stipule à le plan comment le renseigner et où le renseigner. Ça va être le but de cette case-là. Quand je place 0 dans la case XS, par défaut, Alplan va chercher la dernière valeur de l'attribut. Dans le cas de l'index où j'aurai plusieurs valeurs, je vais pouvoir par exemple lui dire, donc ici, tu me prends la valeur 1, pour la date aussi. Quand je modifie le paramétrage de mon attribut, je modifie la case, j'appuie sur Entrée pour valider, et pour valider les modifications, j'appuie sur le clic droit de la souris. La fenêtre se ferme, mon attribut a bien pris en compte les modifications. Je vais pouvoir dupliquer. Cet attribut plusieurs fois. Et je vais modifier la valeur ici, pour lui dire que tu me prends bien la valeur numéro 2, la valeur numéro 2 ici aussi, la valeur numéro 3 à ce niveau-là. Je pourrais le dupliquer à nouveau, et juste pour vous montrer, si je le place ici, et je remets 0, qui me prendra bien la dernière valeur de mon attribut. Je vais mettre à jour le cadre que j'ai déjà créé, le cartouche que j'ai déjà créé, dans style d'annotation, donc je suis obligé de redéfinir une sous-macro, et de venir écraser celui-là que j'ai déjà créé. Ou je pourrais créer ici A0 avec index. Ok. Je retourne dans mon espace mise en page. Je vais pouvoir supprimer ici mon cartouche et aller chercher le nouveau. Pour l'instant, j'ai rien dans la partie index. Pour renseigner cette partie-là, ça va être dans les attributs de mon plan. Sélectionnez votre plan et ici vous avez plusieurs colonnes. D'ailleurs, vous pouvez aussi renseigner les attributs de votre plan à ce niveau-là. La partie index se trouve juste en bas. Ici, je vais ajouter un nouvel index. A. Un second. Et un troisième ici.
Donc par défaut, il va incrémenter. Vous mettez A, B, C, 1, 2, 3. Je vais juste changer la date pour être sûr qu'on récupère bien les bonnes informations. Comme ceci. J'applique et OK. Donc j'ai bien mon A, B, C et ici la valeur 0 qui récupère le dernier. Si j'ajoute un nouvel index, qui sera D, je viens passer à D à ce niveau-là. Il me reste un dernier détail à vous dire sur ces attributs de plan. Juste en haut, quand vous faites un clic droit sur une colonne, vous pouvez cocher, décocher les attributs qui vous intéressent et renseigner les bons attributs, que ce soit pour le type de plan, ici, ou l'échelle. Mais vous pouvez aussi avoir accès, dans En savoir plus, à plus d'attributs, comme tous les attributs utilisateurs qu'on a ici. Vous en avez 20, vous pouvez cocher celui-là que vous voulez récupérer, vous pouvez même le renommer. Et vous pouvez même changer sa valeur. Donc rentrer la valeur qui vous intéresse, ou même le mettre multivaleur, un peu comme l'échelle tout à l'heure. Si je fais AB avec point virgule CD, point virgule EF, je vais en fait créer une petite liste déroulante que je vais pouvoir changer bien sûr quand je le souhaite. Cet attribut fraîchement modifié est bien sûr accessible à ce niveau-là. Pour aller le chercher dans l'attribut, ça va se passer dans la partie plan. Et comme je l'ai renommé, il s'appelle maintenant exemple, je pourrai le récupérer. Le placer dans mon cartouche, l'utiliser sur n'importe quel plan pour qu'il soit modifiable correctement. Si on récapitule tout ce qu'on a vu depuis le début. Les 3 choses importantes. Déchinez votre cartouche à l'échelle 1 pour 1. Enregistrez-le dans le dossier numéro 7 ou 8. Et il faut obligatoirement créer un cadre dans votre mise en page pour pouvoir positionner votre cartouche par annotation. Dans ce cartouche, vous allez pouvoir placer des surfaces d'image, des textes. Ici, pour les attributs, je vous ai mis là où il se trouve dans plan, le nom de l'attribut, et après ici, ce qu'on a pu modifier pour avoir tant de caractères, etc. D'ailleurs, pour rentrer un peu plus dans le détail sur cette partie-là, il y a 4 possibilités. Le A pour le texte, le numéro qui est après, c'est le nombre maximum de caractères, I pour un nombre entier naturel, c'était le cas ici pour le numéro de plan, entre 0, 1 et 9999. F pour un nombre décimal, 6 c'est le nombre qu'il va avoir avant la virgule, 2 le nombre qu'il y aura après la virgule, et D pour la date. Je vous ai mis en rouge les différents moyens pour pouvoir modifier les attributs, les renseigner directement. Ce qui est important dans cette fenêtre, c'est la partie ici XS pour pouvoir modifier la valeur qu'on récupère de notre attribut. Et la petite case ajustée qu'on n'a pas vue, mais dès que je place un attribut, peu importe l'attribut, il va se mettre à l'échelle par défaut d'Alplan qui est au centième. Donc pour revenir à l'échelle 1 pour 1 que j'aurais renseigné ici, il va falloir que je clique sur la case ajuster ici pour qu'il revienne vraiment à l'échelle que j'aurais renseignée ici. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir créer de magnifiques cartouches qui sont remplissent automatiquement. Les exemples d'attributs que j'ai pris, bien sûr, on peut en utiliser plein d'autres, hein, que ce soit les informations du chantier, etc. Merci de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée.